Bonjour à tous. On va parler du Paris Saint-Germain. On n'a pas pu faire le débrief, mais on va quand même se demander est-ce que, en vue de ce match, est-ce que le Paris Saint-Germain est prêt à affronter les plus gros d'Europe pour essayer, comme chaque saison, d'aller remporter la Ligue des Champions. Allez, générique. Bon, j'y vas ou j'y vais, Malik? Tu me poses la question par J'y vais, politesse ou laisse-moi parler, bien... laisse-moi parler, laisse-moi parler. Bon, on a battu la Real Sociedad. C'est qui les prochains? Non, je rigole. Honnêtement, voilà, on va pas faire un débrief général de ce match, mais j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu un coach battu tactiquement qui a su faire les bons ajustements. J'ai vu des joueurs qui perdaient pas mal de duels, qui manquaient de caractère. Tu sais, dans un jeu de transition comme ça où tu as un bloc haut ou en tout cas de bloc médian, certes la tactique est important, le jeu de position offensif est important, mais ce qui l'est d'autant plus, c'est la qualité des transmissions techniques. Parce que si techniquement tu perds des ballons en transition à chaque fois, tu vas pas arriver au but. Et c'est ce qu'on a beaucoup vu du côté du Paris Saint-Germain. Et si dans la bataille au milieu de terrain, dans les duels, etc., tu perds, ça va être aussi compliqué. Et c'est ce qu'on a beaucoup vu du côté du match d'hier. On a eu pas mal, je pense, de réussites. Déjà sur le corner, où il n'y a même pas corner. Et que Barcola a enfin décidé de se réveiller du au foot. Parce que hier, il te met. Allez, il provoque le corner entre guillemets, il met le but de la victoire. Mais avant ça, son match n'était clairement pas suffisant. Voilà, donc on a eu de la réussite sur un corner qu'on méritait même pas. Et ensuite, allez, un but individuel, une action individuelle du jeune crack français Bradley Barcola. Et oui, et donc je pense que le Paris Saint-Germain, en vue de ce match, j'ai encore beaucoup de doutes, moi, personnellement, pour l'Europe. C'est pour ça que je t'ai appelé Malik et que je t'ai dit, viens, on parle un peu du PSG, de ce match quand même, même si, dû à des soucis techniques, on n'a pas pu faire le Et t'es débrief. choqué? Oui, choqué, clairement. Clairement. Ah bon? Bah, t'as une Real Sociedad qui enchaîne les mauvais résultats, qui est septième de Liga. Le point fort de Luis Enrique, c'est la possession. Elle t'a mis une leçon de football. Leçon de football, offensivement, ils n'arrivaient pas à se procurer beaucoup d'occasions. Le jeu de la Real Sociedad n'était pas parfait. Mais pendant les 10, 8, 9 premières minutes, t'avais un jeu où t'avais deux blocs médians, où il y avait des transitions où tu leur faisais peur. Après, ils sont venus jouer dans ton camp. Et on se dit qu'aucune équipe peut faire ça au Paris Saint-Germain, parce que t'as Ousmane Dembélé, Hakimi, euh, Kylian Mbappé, Bradley Barcola, et qu'offensivement ça va très vite. Ils ont réussi à le faire. Dans les duels, ils avaient toujours un pas d'avance. Kylian Mbappé, techniquement, il m'a déçu, alors que je pense qu'il sait qu'au vu de la situation, de sa situation contractuelle, et de tout ce qui se dit dans les médias, on l'attendait au tournant. Donc oui, oui, j'ai été surpris qu'au milieu de terrain, on se fasse danser, allez, qu'on se fasse noyer à ce point-là. Déjà, dans les choix tactiques, mettre Luis Enrique, déjà tactiquement, il a perdu sa bataille. Mais en plus, Beraldo. dans les choix, Peraldo contre l'élément numéro un offensif de la Real Sociedad, qui est Kubo, qui a mélangé pas mal de défenseurs en Liga qui sont plus expérimentés que Beraldo, 19 ans, qui vient d'arriver. Déjà sur ce choix-là, Fabian Ruiz en 6 dans allez, dans un jeu, dans une équipe qui va avoir la possession, qui va essayer d'avoir le ballon ou dans un match de transition. Est-ce que c'est la bonne chose? Fabian Ruiz, il est bien, oui, quand l'équipe a la possession pour faire tourner un peu le ballon. Même quand il joue à Naples, même dans ses bonnes périodes à Naples, il y avait toujours un 6 à côté de lui, c'était toujours un double pivot. Donc surpris de ces choix-là. Après, j'ai aimé quand même la réaction de Luis Enrique tactiquement, et c'est ça qui est intéressant quand tu as un coach comme Luis Enrique et pas comme Christophe Galtier, c'est que malgré qu'il fait des erreurs, il sait se réveiller. On a vu juste avec ce petit changement de mettre Vitinha à la relance, ça a beaucoup aidé. Après, j'ai pas envie d'être négatif, puisqu'on a quand même gagné le match, il y a le plus important. Mais Malik, tu fais ça contre. Et en plus, moi, pourquoi en début de saison, sur le réel qu'on a fait, d'ailleurs, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, tous les noms sont au-dessus. Je disais que je voyais le PSG gagner avec des champions, parce que cette année, je vois aucune grande équipe européenne. Les seules équipes qui mettent une tarte, il y a qui? Il y a le Real Madrid, oui, comme chaque année. City, parce qu'ils sont champions en titre et parce que en termes de football, ça continue. Même là, ils sont en train de revenir avec De Bruyne à Londres. Et l'Inter qui me choque un peu en Serie A. Sinon, à côté de ça, il y a qui d'autre qui me choque? Liverpool, ils sont en Europa League. Le Bayern, Arsenal revient bien. le Bayern, ils ont encore perdu contre le Lazio. Oui, Arsenal, mais Arsenal, j'attends de voir encore en Ligue des Champions, tu vois. Il y a vraiment une équipe qui me fait peur. Genre une équipe, je tremble. Il y a le Real et il y a City.
C'est tout. Donc il y a de la place. Mais maintenant, contre l'Inter, tu fais ce match-là, t'es mort. Parce que l'Inter, Ça, tu les laisses avoir une période de possession comme ça. Eux, c'est pas la Real Sociedad, hein, ils vont pas vaciller devant. Ça va aller très très vite et crois-moi qu'ils vont t'en mettre. Début, tu fais ça contre Arsenal, t'es mort. Ils ont mis 6-0 à West Ham le week-end dernier. Ça va trop vite devant. Les mecs, ils ont pas le temps. Tu peux pas faire ce genre de choses, ce genre de prestations, même si je vois que les gens ont encensé parce que oui, il y a eu la victoire, c'est le plus important. Oui, d'accord. Parce que même, non, mais parce que je vois déjà des gens venir me dire oui, mais vous avez gagné, c'est bon, calme. Tu sais, quand on critiquait le PSG, quand il y avait Neymar Messi, quand on critiquait Christophe Galtier, mais non, on est la meilleure équipe d'Europe, on a tout gagné. Et à la fin, oh, mais comment ça se fait qu'on perd? Mais faut voir les signaux avant que ça arrive. avant Voilà, la tempête. voilà Non, quand. moi, avant que je te laisse continuer, moi, je vais juste te rajouter et pas paraphraser tout ce que tu dis parce que je pense que tu as été complet. Donc maintenant, si on pose la question, comme tu dis, est-ce que le PSG... Ok. Donc je ne vais pas beaucoup paraphraser sur ce que tu dis, Ayoub, mais pour répondre, ne fût-ce qu'en premier lieu à la question, est-ce qu'au vu du match qu'on a vu hier, le PSG peut rivaliser, peut faire mal aux grandes équipes au jour d'aujourd'hui, 15 février? Non, 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 pas du tout pour tout ce que tu Et as déjà mentionné. Mais j'ai déjà envie de reprendre la parole. attends, donne-moi une minute, je te jure, ce serait une fois, puis je te relève. Juste, je vais dire non pour tout ce que tu as dit. Je vais aller sur quelque chose de positif, puis je te laisse reprendre le négatif, puis je vais ajouter du négatif et je finirai avec du positif. Maintenant, sur le positif, je vais dire, on doit répondre non aujourd'hui, mais le truc, c'est qu'on peut se dire que Paris n'ayant pas joué un beau match, ils ont quand même remporté le match 2-0 contre un tirage facile, comme tu avais dit dans ton réel, où beaucoup n'étaient pas d'accord. Donc, il faut se dire que dans un mois, quand il y aura un match en quart contre un adversaire de plus haute taille, même si la qualification n'est pas encore assurée, attention, respectant la Real Sociedad, bon, il faudra se dire que le Paris jouera un bien meilleur match, sera beaucoup mieux préparé et Luis Enrique arrivera avec des choix beaucoup plus prêts pour l'opposant. Malik. On a fait une vidéo prono et on a dit à un moment donné que, que la saison du PSG je joue quand? À partir de février-mars. Que tu es censé être prêt pour là. Tout ce qui se passe avant, on s'en fout. Même si pour moi, c'est pas logique, parce que tu es censé préparer. Ok, qu'il y a quand même un championnat à gagner, une Coupe de France à gagner que tu n'as pas gagné pendant 2 ans. Bref, une domination à mettre sur tes adversaires, parce que tu es censé être le Paris Saint-Germain. Bref, tout ça c'est dit. Maintenant, c'est censé être le. Moi, j'attendais que ce soit un match référence, que ça réveille la saison du Paris Saint-Germain, qui je trouve très monotone. Même si je prends quand même plus de plaisir à regarder les matchs, parce qu'au moins il y a un coach qui cherche quelque chose. Maintenant, Malik. Toi, tu me dis, si tu fais ça contre la Real Sociedad, contre les équipes, tu feras mieux. Mais Malik, moi, ce que je veux te dire, c'est que... Attends, c'était quoi la phrase que t'avais dit? Genre, en faisant un mauvais match, tu as gagné. Enfin, un mauvais. Tu m'as compris quand je dis mauvais match, tu as gagné. Donc, il faut se dire que vous jouerez un meilleur match contre des meilleurs opposants, vous serez mieux préparé de la part de Luis Enrique. Et là, on pourra vous Mais juger de manière correcte. qui dit qu'on fera un meilleur match? On Parce que vous l'espère? serez mieux. Parce On que tu l'espère? penses que c'est votre niveau, ça? Parce que moi, je pense pas que c'est votre niveau, ça. C'est pas notre... Si c'est votre niveau, C'est d'accord, aujourd'hui alors je notre vais. test de notre niveau. On a vu quoi cette saison? Il y a eu le match contre Marseille que j'ai aimé, ou dans le collectif ça a été, mais c'était pas un Marseille qui était dans sa meilleure période. Il y a eu le match contre Lens que j'ai aimé, mais bon, il y avait des boulevards dans la transition, et c'est un Lens qui est 6ème de Ligue 1. C'est vrai, il y a eu un match contre Newcastle, j'avais oublié. Purée, Contre, tu me rappelles. contre Newcastle, perd 4-1. Contre Dortmund, on doit aller, on frôle le miracle pour la qualification. Il y a eu le match contre Milan. Sinon, à part Milan, t'as un match où je me dis oui, c'est peut-être ça notre niveau à l'échelle des grands matchs européens. Un match. Maintenant, moi, je dois baser mes espérances sur un match. Puisque même le match contre Lens, et j'ai pas mal de choses à dire. C'était surtout offensivement que ça allait très bien dans la transition. C'était le retour d'Mbappé, il avait faim, etc. Ok, contre Marseille, oui, c'était bien, mais là, les matchs contre Marseille, je ne l'ai même pas dans mon analyse, puisque l'équipe se transforme, et ça, c'est quelque chose qui est alloué. Mais sinon, en Europe ou dans les grosses rencontres en Ligue 1, contre Nice, tu m'as pas satisfait. Contre Monaco, ça a été très dur.
contre, je parle de, parce que c'est des équipes qui sont sur le podium quand même, parce que tu peux dire Marseille, Rennes, etc. Ça, c'est des équipes qui sont allez, dans le ventre mou de la Ligue 1. Et en Ligue des T'as Champions, raison, mais si je Newcastle, reprends tu t'es tes fait mots. fouetter, Dortmund, ça a été très compliqué. Le seul match, c'est contre l'AC Milan. C'est la seule référence que j'ai du PSG de Luis Enrique. De genre de l'équipe qui fait enfin tout ce qu'on attend d'elle et qui fait un superbe match, une masterclass, c'est tout. Mais qui me dit que ça va Mais si revenir? je reprends tes mots, Ayou, c'est à partir de février qu'on les juge, non? Donc, de la Non, non, manière qu'on non, ne ça va je te pas. dis, non, 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 parce que moi j'ai jamais été d'accord avec ça. Non, 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 remets cette parole dans ma bouche et là on va se battre. Non, mais il est fou lui. Non, 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 ne colle plus jamais cette citation à la mienne. C'est toi qui avais dit ça. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est vrai que c'est là où les moments fatidiques arrivent, mais les Oui, moments où on les juge, moi je les juge toute la saison, hein. ok. Chaque match. Donc tu vas pas me dire qu'on va les juger aujourd'hui. Non, 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 prends pas pour un con. Mais excusez-moi du vocabulaire d'ailleurs. Mais plus sérieusement, donc t'as pas de référence de ce que c'est le Paris Saint-Germain. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si te dire. Je pense que c'est une équipe. au- Des transitions. C'est une équipe de transition, une équipe offensive. Parce que c'est une équipe qui aime garder le ballon, mais qui sait pas aller créer des occasions en attaque placée. C'est une équipe qui a sa meilleure qualité dans les transitions quant à la qualité de rapidité de ses attaquants. Mais pour ressortir le ballon quand une équipe met un bon pressing, t'as du mal. Donc je sais pas, moi. Je suis perdu. Et même votre pressing, je le trouve pas haut, Le, franchement. le pressing, je l'ai trouvé ouf. Quand? Après le 1-0. Et juste, j'ai envie de dire merci à Dembélé. Parce que Pendant 10 j'ai minutes. juste envie de dire merci à Ousmane Dembélé, moi, c'est tout. Non, c'est vrai que ce pari, franchement, dans ce match, que, allez, on va pas se mentir, tous ceux qui avons vu le match, on est tous fans de football, il était assez ennuyant. La performance de Paris a été assez choquante, mais c'est aussi dû au fait que la Sociedad, quand ils avaient le ballon, ben, ils se sont créés vraiment zéro grosse situation, et quand ils en avaient des demi-situations, ils en ont rien fait en fait. Kubo, il y a des moments, à la fin d'une de nos dernières vidéos, je créais son nom, je ne veux pas tirer sur lui ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que la Sociedad, ils auraient pu plus maximiser ce qu'ils ont eu, Attends, et je attends. trouve que Non, continue, pardon. Mais tu sais, ça fait combien ah, de ils matchs auraient. qu'ils ont pas marqué? La Sociedad. Et en Liga, hein. Et c'est pas la Liga où il y a la MSN. Ils ont même pas joué contre les meilleures équipes. Attends, je vais te compter ça. Mais la Real Sociedad, en Espagne, ils sont pas critiqués. C'est pas un club qui est médiatisé comme le Real Madrid. Mais ils sont pas dans le meilleur moment de leur saison. Dans Loin leur de là. meilleure période. Loin de là, ils ont une très bonne période en automne, notamment, où c'était très bon en Ligue des Champions, où ils ont été très bons en Liga. Mais là, un 2 3 ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Waouh! Non, pas de but. Et le Purée. dernier, c'était contre Celta Vigo. Beau signe du destin, la Celta Vigo de Luis Campos. Ah non, il a démissionné, c'est vrai. Le Celta Vigo qui est 17ème au classement. Ah, donc, non, mais personne, je pense, du côté parisien prend cette victoire de manière impressionnante. Comme j'ai dit, ce qui est impressionnant, entre guillemets, et ce qui a peut-être à louer, c'est qu'en faisant pas un match exceptionnel, le Paris s'en sort en gagnant de manière assez pas facile, mais en gagnant de manière tranquille, en fait. Une fois que c'était 1-0, moi, au aucun moment, je me suis dit que la Sociedad allait venir. Comme tu as dit, le même temps, après le 1-0, on a vu un peu de pressing, on a vu un peu plus de choses. Je me dis que peut-être si la Sociedad aurait marqué tôt dans le match, là, on vous aurait peut-être plus vu, plus ouvert. Et Ah, au vu de ce que je vous ai du vu coup, on faire doit contre espérer Dortmund, de prendre d'ailleurs, un but vite alors. non, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est que, en plus de ce que je vous ai vu faire contre Dortmund pour vous qualifier en phase de poule, j'ai l'impression que le retour, vous allez jouer de la même manière, où vous allez prendre nos carrés, qu'on va être prudent, on va pas encaisser, si on peut marquer, on peut marquer. Donc même là, tu dis que tu veux voir c'est quoi le Paris Saint-Germain, tu pourras pas les juger sur ça. Il faudra juste attendre le prochain adversaire, parce que vous soyez préparé de la meilleure des manières et qu'on voit un visage parisien. Juste le fait de jouer contre une grande équipe, donc tout le monde va se dire qu'on doit élever le niveau. Parce qu'il y a un coach qui a déjà gagné une Ligue des Champions et il y a un grand joueur comme Mbappé et on va se baser sur ça. Moi, j'ai juste ça, c'est l'impression que le PSG doit avoir. Parce que tout comme tu l'as dit, c'est pas en Ligue 1 que vous allez vous préparer pour un grand adversaire en Ligue des Champions. Surtout dans la Ligue 1 de cette année, pas la Ligue 1 en général. Parce que
rien que l'année passée, Mais ou il y a même 2 contre ans, tu vas me Monaco et dire, était Nice, lent. même contre Monaco et Nice, il y a eu le match, je me rappelle plus du match retour. Je pense qu'il a pas encore eu lieu. Mais le match aller, tu perds 3-2. Et, et, Contre Monaco, et contre, non, contre Nice. contre Nice. Contre Nice. Et le, Ah ouais, ouais, mais chez vous même, Mofi l'avait marqué et tout. ouais, ouais, ouais. On perd 3-2. Et le match contre Monaco, ben, on était à Paris. Même si tu gagnes, allez, même si tu gagnes, ça a été très compliqué. Ça s'est débloqué vers la fin. Mais ça, dans le jeu, t'as pas été. Allez, j'ai pas beaucoup de Après, choses à après, louer du côté du Paris après, Saint-Germain. on te dira, Ayoub, que ces équipes ne joueront pas de la même manière que si vous tombez sur un grand club va jouer. Si vous jouez contre un City ou un Real, ils vont pas jouer de la même manière que Monaco ou Nice a joué contre vous. Je me rappelle Monaco quand ils avaient joué, non, Nice quand ils avaient joué contre vous, je pense qu'ils vous avaient laissé le ballon et c'est surtout en transition avec Mofi, il vous avait tué. Tu Mais sais ce que je veux dire? Malik, déjà, mais regarde, c'est encore pire ce que tu dis. Je pense que tu t'en rends pas compte. C'est que le problème du Paris Saint-Germain, c'était que dès qu'une équipe nous laissait le ballon, elle nous laissait le ballon, parce qu'elle savait que si elle gardait le ballon, on la tuait en transition, elle, allez, elle pouvait gagner son match, parce qu'elle pouvait nous faire mal. Aujourd'hui, depuis le match contre la Real Sociedad, on a vu que tu pouvais avoir le ballon et faire mal au Paris Saint-Germain. Quelque chose qu'on n'avait pas encore vu cette saison. C'est vrai. Donc, Mais au final, ils vont dire on a gagné. oui, d'accord, on en reparlera. Plus vite que prévu. Je te parle sérieux, hein. On en reparlera plus vite que prévu du Paris Saint-Germain. Plus vite que prévu, on verra. Mais bon, Donc t'es pas confiant du tout pour la pas, suite. pas du tout. Pas du tout. Faut donner des raisons d'être confiant. La confiance, ça se gagne, Malik. Toi, j'ai pas confiance en toi parce que je sais que t'es quelqu'un de fourbe. Non, je rigole. Bon, donc cette vidéo dérape. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et dites-nous ce que vous pensez du Paris Saint-Germain en Europe cette saison. On aura le temps d'en reparler. Merci à vous. Salut. Merci à toi, Malik. Salut. Ciao, ciao.